La communication non violente, CNV, est un outil puissant qui favorise les échanges sains et respectueux entre les individus. Dans notre société complexe, une communication efficace est essentielle. Et la CNV offre un cadre permettant d'atteindre cet objectif. Ce podcast explorera l'historique de la CNV avec son fondateur Marshall Rosenberg avant de plonger dans ces 4 étapes essentielles. Commençons par un peu d'histoire. La CNV a été développée par Marshall Rosenberg dans les années 1960. Ce psychologue américain a créé cet outil pour promouvoir la compréhension et la compassion dans les interactions humaines. Il était un psychologue clinicien, enseignant et auteur. Sa passion pour la résolution pacifique des conflits l'a conduit à développer la CNV, mettant l'emphase sur l'empathie et la connexion humaine. Quelles sont les bases fondamentales de la CNV ? Elle repose sur des principes tels que l'empathie, la compréhension des besoins et la création d'une communication respectueuse. Elle vise à transcender les jugements pour construire des relations positives. Voici maintenant les 4 étapes de la communication non violente. Étape numéro 1, l'observation. Cette première étape consiste à observer les situations de manière neutre et objective, éliminant ainsi tout jugement préalable. Vous ne retenez que les faits, c'est-à-dire des éléments observables ou mesurables. Par exemple, il fait chaud n'est pas une observation. L'observation est plutôt il fait 19 degrés. Retenez qu'une observation ne parle pas de point de vue ou d'avis personnel. Il y a également des pièges comme Léa m'a critiqué, qui n'est pas une observation. L'observation est Léa a dit, ouvrez les guillemets, ta robe est vraiment moche. Deuxième étape, les sentiments. Identifier et exprimer nos sentiments est crucial. Cela crée une base solide pour une communication ouverte et honnête. Ce terme de sentiment se réfère aux émotions que nous ressentons, exprimées de manière subjective et personnelle. Il s'agit de reconnaître et d'identifier nos émotions spécifiques, telles que par exemple la joie, la tristesse, la peur ou la colère, dans le but d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et de favoriser une communication authentique avec les autres. Retenez que l'émotion n'est qu'un message de nous à nous pour exprimer qu'un besoin est satisfait ou pas. Quelques exemples de sentiments. Je me sens calme, agacé, mélancolique, inquiet, étonné, enthousiaste. Passons à l'étape 3, les besoins. Reconnaître et comprendre nos besoins profonds est essentiel pour établir des connexions authentiques avec les autres. Le terme besoin fait référence aux aspirations fondamentales et universelles qui motivent nos actions et nos émotions. Les besoins dans la CNV sont des éléments essentiels à notre bien-être émotionnel, physique et spirituel. Identifier et comprendre ces besoins profonds permet d'établir une connexion plus profonde avec soi-même et les autres, facilitant ainsi la résolution constructive des conflits et la création de relations positives. Voici quelques exemples de besoins. La détente, l'authenticité, la cohérence, la liberté, le soutien, le repos. Retenez que ces besoins sont universels, c'est-à-dire partagés par l'ensemble de l'humanité. Quatrième et dernière étape, la demande. Faire des demandes claires et respectueuses permet de créer des opportunités pour la collaboration et la compréhension mutuelle. Le terme demande fait référence à une requête dans le but de satisfaire un besoin. Les demandes dans la CNV diffèrent des exigences ou des ordres car elles sont formulées de manière à inviter plutôt qu'à contraindre. Elles jouent un rôle crucial dans la création d'un dialogue ouvert et dans la recherche de solutions mutuellement bénéfiques, favorisant ainsi une communication respectueuse et collaborative. La demande peut être dirigée vers soi-même ou l'autre. Par exemple, dirigée vers soi-même « Et maintenant, que puis-je faire pour me rendre la vie plus belle ?» Ou dirigée vers l'autre « Peux-tu me dire ce que tu as compris de mon besoin ?» En adoptant la CNV, non seulement vous améliorez vos relations personnelles,
mais vous contribuez également à créer une société plus compatissante et compréhensive. Elle offre un moyen puissant de résoudre les conflits, de renforcer les relations et de favoriser une compréhension mutuelle. Abandonnez les préjugés pour embrasser une communication qui se transforme positivement votre vie. En conclusion, la communication non violente n'est pas simplement une méthode de communication, mais plutôt un véritable mode de vie. En intégrant la CNV dans vos interactions quotidiennes, vous contribuez à créer un monde où la compréhension et la compassion sont au cœur de chaque échange.